Pourras-tu terminer ce que tu as commencé? Si une guerre se déclenche entre le Mali et la Côte d'Ivoire, sache une chose, tu ne pourras pas gagner cette guerre et tu le sais. Les Ivoiriens du Sud le savent tous que sans le Mali, toi Alassane, tu n'allais jamais gagner cette guerre de rébellion. Monsieur le Président Alassane Ouattara, accepterais-tu que des militaires maliens atterrirent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny sans que ton gouvernement soit informé? Si les Maliens ont décidé de vérifier qui sont ces gens qui viennent d'atterrir sur son territoire, pourquoi ordonnes-tu leur libération immédiate? Est-ce que tu peux respecter l'autorité malienne un peu? Est-ce que tu peux respecter le Malien? Penses-tu que tes menaces font peur aux Maliens? Penses-tu que tu peux vendre le Mali à la France? D'abord tu as ordonné le jour de leur arrivée, après leur arrestation, une fausse lettre montrant qu'ils ont été annoncés au niveau de l'autorité malienne avant leur arrivée. Malheureusement pour toi, les dates sur la lettre t'ont trahi, rien n'était conforme. Regardez vous-même. Tu as voulu mentir sur l'ONU en disant que ce sont des contingents de l'ONU. Là-bas aussi tu as été trahi car l'ONU a démenti sur RFI, écoutez vous-même. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU qui, de son côté, est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Tu as hébergé les opposants maliens, tu as hébergé ceux qui ont détourné le fonds public du Mali. Sidi Kaniachi a détourné beaucoup de milliards du Mali et Karim Keita a fait la même chose, ils sont chez toi Alassane. Le politicien Tiéman Hubert Koulibaly recherché pour corruption est à Abidjan. Ibrahim Kamara qui s'était autoproclamé président du Mali est à Abidjan. Monsieur le président ivoirien, as-tu pensé le contraire? Et si c'est le Mali qui gardait des ennemis de ton peuple? N'as-tu pas pensé aux relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire? C'est de cette manière toi Alassane tu remercies le Mali? Ne sais-tu pas que ce sont les Maliens qui ont permis au café et au cacao de la Côte d'Ivoire d'avoir leur place dans l'économie mondiale? Les Maliens sont très courageux et les Maliens sont très forts quand il s'agit de travailler. Ce que tu ne sais pas. De la ville de Bouaké jusqu'à la ville de Odiéné, ce sont eux qui ont fait tous les travaux de champ au temps du président Félix Houphouët-Boigny et la plupart de ces gens ont un pied au Mali. Même toi Alassane, quand la guerre était en son plein temps dans ton pays, c'est au Mali tu as caché ta maman. Ce que tu sais pas, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée sont un même pays. Si tu es sûr de toi, attaque le Mali, essaie d'attaquer le Mali et c'est ce jour que ton pouvoir tombera, laisse l'autorité malienne faire son travail tranquillement. Tout le monde sait que si c'était chez toi en Côte d'Ivoire, personne n'allait savoir qu'ils sont arrivés là-bas parce que tu allais les faire disparaître sans trace. Le Mali est pays de droit et le Mali n'osera jamais comploter avec un cadre de ton pays comme tu le fais avec Boubou Cissé. Chers Maliens et Ivoiriens, nous vous demandons de juger vous-même.